Voilà, donc j'ai changé de batterie, donc je reprends avec la première Book of Shadow et son panorama en 3D avec papillons, fleurs, petites fards à paupières tels qu'ils étaient présentés à l'époque, un miroir et dans le tiroir devant les fards à paupières, il y en avait 16, il y avait 2 crayons et une mini. C'était une mini base, je sais plus maintenant, j'ai un trou. Il me semble, j'essaie de regarder derrière. Oui, c'est ça, Eyeshadow Primer Potion. Voilà, et 2 crayons pour les yeux qui devaient être. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc on avait 16 fards à paupières, oups, ça glisse, sur cette première Book of Shadow que je trouve juste magnifique. Ce vert c'est l'absinthe je crois, ouais, oh, j'adore. De toute façon, alors là franchement j'aime bien toutes les couleurs, elles sont toutes top. Le seul, comme d'habitude, reproche qu'on peut faire c'est que sur les fards pailletés, alors par contre les fards pailletés UD c'est vrai sont poudreux, les paillettes sont volatiles, surtout sur les anciens. Ça s'améliore un peu, mais un peu. Donc quand c'est pailleté, c'est vrai que ça a tendance à... Il vaut mieux, si vous en avez un, mettre un fixateur de paillettes ou bien poser en aplat doucement pour pas en avoir partout. Ou vous protéger avec un petit mouchoir quand vous appliquez. Voilà, faut ruser un petit peu. Mais bon, c'est pas non plus hyper dramatique, mais faut le reconnaître. Les fards pailletés sont poudreux. Je vous referai des swatchs, alors là, je vais en avoir pour un moment parce que toutes les grosses palettes, je les ai pas swatchées en fait. Il me reste toutes celles-là à faire. Mais ça vaut vraiment le coup, elles sont vraiment magnifiques. Moi toutes les Book of Shadow je les trouve super canon quoi. C'est vraiment... je les adore. Je les adore. Alors j'avais loupé la sortie de la 2. Je l'ai rachetée d'occasion, je vais être honnête. Elle n'était pas en super bon état. Bon elle n'est pas non plus... voilà. Elle n'est pas neuve quoi. Mais elle était d'occasion. Donc ça se voit un petit peu. Mais bon, elle est quand même en bon état, donc ça va. Quand on ouvrait, on avait toujours le fameux tiroir. Et ici, un petit compartiment dans lequel on trouvait un petit bouquin qui vous donnait des astuces de maquillage, comment être féminine. Voilà, il y a des photos de make-up, il y a des conseils. Voilà. Alors niveau présentation, je la trouve moins sympa que la première. C'est peut-être pour ça que je l'avais loupé, que j'avais pas accroché en fait. Et puis je guettais moins les sorties peut-être aussi que maintenant. Mais au niveau du principe, toujours pareil avec les 2 crayons, la Primer Potion. Par contre au niveau des fards, je la trouve super. Alors quand je l'ai acheté, ce fard là Mushroom était déjà hyper creusé comme ça. Donc je l'ai prise parce que le fard Mushroom, je l'ai neuf sur une autre palette et que tous les autres fards sont largement utilisables. D'ailleurs j'en ai déjà utilisé plusieurs. Sinon je l'aurais pas prise honnêtement. Mais faut savoir que je l'ai payé, je sais plus c'est 13 ou 15 euros. Donc de toute façon ça valait grave le coup pour tous les fards qui sont encore bien. Et je sais pas, la nana devait être amoureuse du Mushroom et du Sell Out un peu aussi. Qui est un super highlighter neutre. Mais enfin neutre, mat, légèrement irisé. Et bon pareil, il y a le fameux Perversion noir hyper connu, le ACDC, vous l'avez déjà vu dans une autre palette, Midnight Cowboy Rides Again, accent top, YDK, Twice Baked, Half Baked, Flipside, tout ça c'est des fards que j'avais quand même déjà. Donc je voulais pas la racheter une fortune, et 15 euros, je crois que c'est 15 euros. Franchement ça valait trop le coup, donc je suis contente. Du coup je l'ai dans ma collection, je l'ai pas payé cher. C'est pas celle que je trouve la plus jolie de présentation, mais les fards sont bien. Et du coup j'ai toutes les Book of Shadow, donc je suis contente. Ensuite la troisième était une dédicace à New York. Je dois l'avoir par là, parce que là que je suis dans les... Excusez-moi, j'ai disparu mais je reviens, hein. Voilà. Donc voilà, celle-ci
UD Loves New York City avec les lettres en relief. Présentation noir classique. Et là, le truc que je kiffe quand on l'ouvre. Je fais attention parce que ça me saoulerait de les faire tomber par contre. Il y a un petit diaporama qui s'allume. Je sais pas si là on va voir parce qu'il fait pas noir, mais ça fait de la lumière en fait. Donc c'est super, je trouve ça génial. Le petit décor aux couleurs de New York avec le petit rappel ici. Trop top. Ça m'embêtera quand les lumières ne marcheront plus parce qu'on ne peut pas les recharger, c'est pas sur pile et tout, c'est trop dommage. Pareil avec les deux crayons et la base qui était dedans. Alors des bases je vous les ai pas sorties parce que j'en ai plein, mais ça reste des bases, je les trouve très bien. Et d'ailleurs je vais passer à leur base anti-âge dès que j'aurai fini mon stock, c'est-à-dire pas tout de suite, de base normale, surtout qu'en ce moment j'utilise la Too Faced que j'ai eu dans une palette. Mais bon, par la suite je passerai à celle qui est anti-âge. Et donc toujours 16 fards. Toujours super beau, toujours différent. Moi, je m'en lasse pas. Il y en a au bout d'un moment qui se lassent et qui disent « Oh, c'est toujours pareil ». Je suis pas d'accord, c'est pas les mêmes teintes. Certes, il y a genre quelques neutres, quelques couleurs. Mettons du bleu, du vert, du violet, on va dire. Et des neutres. Mais celle d'après, ça va être des neutres, du bleu, du vert, du violet. Mais pas du tout au même degré d'intensité. Je veux dire, des dégradés de vert, il y en a. Alors après, c'est parce que moi j'aime bien, si ça vous satisfait, on n'a qu'une sorte. Chacun fait comme il veut. Si vous n'aimez porter qu'une couleur, c'est sûr que ce genre de palette, c'est même pas la peine. Mais comme moi, alors je n'ai aucune limite en couleur, aussi bien en vernis, je l'ai enlevé tout à l'heure, j'en ai plus de vernis. En vernis qu'en fard à paupières. Là, je suis maquillée en neutre, forcément, j'ai utilisé la Naked. Mais je mets des trucs, d'ailleurs même en t-shirt, souvent je fais marrer les gens, je m'habille avec des trucs très fantaisie, voilà. Je m'habille pas tout le temps pareil, tout la vie serait bien triste. Donc voilà, 16 nouveaux fards dont je vais vous faire les swatchs aussi. Je vous montrerai, toujours la même qualité, toujours pareil sur les fards, le Uzi, qu'on voit au moins pour la 3e fois, qui est pailleté et qui donc fait des chutes, ça c'est vrai, je peux pas le nier. Donc voilà. Ensuite, il y a la 4e Book of Shadow qui est celle-ci un peu plus grosse. Et alors c'est pareil, sur le coup, j'avais loupé la sortie. J'ai attendu et elle était au solde. Donc je me suis jetée dessus avec moins 30%. Je me suis dit, bon, n'hésite plus ma cocotte, prends-la. Des fois, ça vaut le coup d'attendre quand même, mais sauf que quand on en veut vraiment une, il vaut mieux ne pas hésiter et la prendre parce que c'est un pari après un peu dangereux. Donc celle-ci était un peu particulière, donc c'est plus des thèmes de papillons. Là on peut relever les papillons pour faire un petit décor en 3D. Voilà. On avait en fait une petite carte sur laquelle il y a les flashcodes là, qu'on flashait sur son iPhone, qu'on posait ensuite. Alors moi vu que je n'ai pas d'iPhone, vous voyez, j'ai pas pu le faire. L'iPhone, vous avez un emplacement ici pour le poser. Et ensuite, vous utilisiez le branchement et le mini haut-parleur et vous aviez droit à des vidéos de maquillage en live avec la mini enceinte Urban Decay et tout. Je trouve ça assez marrant. Il y avait le mascara Super Curl que j'ai fini, qui est sec, mais que j'ai donc remis à sa place puisqu'il est terminé. Il y avait une mini base, il y avait un crayon et il y avait un gloss dans celle-ci. Alors là par contre j'ai un doute. Non parce qu'il y avait un emplacement pour les prises. Il y avait un emplacement pour les prises. Oui, bah il devait y avoir quand même un gloss et un crayon. J'ai un doute, je revérifierai, je vous dirai ça. Et toujours 16 nouvelles teintes. Alors là au début je me suis dit bon, il y a beaucoup de nudes, il n'y a pas trop de couleurs, c'est surtout des bleus. Et à y regarder plus près, alors oui il y a beaucoup de nudes, hein. Déjà cela nude ou doré ou argenté, gris, enfin voilà. J'en suis au point où j'arrive à dire que le gris est nude, n'importe quoi, mais bon, enfin bref. Mais la teinte cristal m'avait super fait craquer, je la trouvais vraiment top. C'est une espèce de blanc avec des reflets bleus, ça fait très Reine des Neiges, flocon. Alors à l'époque la Reine des Neiges n'existait pas, hein, je le dis maintenant, mais ça m'avait fait craquer. Le Hijack est une teinte que je kiffe, mais alors grave. J'essaie de pas trop appuyer parce que voilà, vous voyez le genre, pour vous donner une idée.
Le Bender est pas mal aussi dans les verts. Allez, au point on en est, un petit troisième, voilà. Donc, vous voyez, c'est toujours des teintes de folie. Et en plus, bon bah avec les moins 30%, mais j'étais trop contente, je me rappelle trop, j'étais avec ma mère, elle me dit mais prends-la, tu vas le regretter. Mais oui, 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 maman, je vais la prendre, je suis obligée, c'est un signe, n'importe quoi. Ah là là, je vous jure. Donc voilà, pour vous donner une idée des reflets. Donc le cristal c'est le premier, le deuxième c'est Hijack et Bender le vert et le troisième. C'est démentiel quoi. Et toutes les palettes sont comme ça. De toute façon là j'ai l'impression de bâcler en allant vite, mais c'est parce que vous allez voir les photos en fait entre deux qui parleront d'elles-mêmes pour vous montrer un peu la qualité, les teintes, la pigmentation de dingue. Donc c'est la dernière Book Shadow qu'ils ont sorti. Je sais pas s'ils en feront d'autres parce que par la suite ils sont passés au Vis Palette. Mais ils avaient sorti aussi une palette qui était en édition limitée quand le film est sorti. C'est Alice in Wonderworld, donc pour le film Alice au Pays des Merveilles, et qui est absolument magnifique avec un super diaporama tiré du film. Alors celle-là, non mais celle-là par contre j'ai pas hésité 3 secondes, j'ai envie de dire. Et même principe, 16 fards. Alors il y avait des choses dedans que je vais vous montrer. Donc là, c'est 16 fards totalement inédits qui ne sont jamais ressortis. Moi, je les ai jamais vus, en tout cas ailleurs, et qui portent des noms en rapport avec le film, comme Underland, Alice, Oraculum, Queen, Chaser, White Rabbit, Wonderland, etc. Je ne vais pas tous vous les lire. Si vous voulez faire pause et les regarder, faites-vous plaisir. Il y a des teintes absolument démentes. Le Queen, mais le Queen, et elle est tellement belle que j'utilise celle-ci. Et que j'en ai gardé une neuve emballée. Oui, je sais, c'est grave, il y a même encore le plastique. Et du coup, je peux vous dire qu'avec, donc il y avait la Primer Potion en format mini. Et de crayon, le 0 et le Flipside qui est le même bleu que le fard à paupières que je vous ai montré. Donc celle-là, mais je l'adore, mais dingue, 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 dingue. Et je suis contente d'en avoir pris deux quand je vois maintenant les prix où elle se vend. Je pourrais même revendre la deuxième. Non, je plaisante, je ne peux pas. Et sincèrement, voilà quoi. Un doigt propre, la Queen, je me rappelle que... Enfin, la Queen, la Queen, je ne sais pas. Démentiel. Démentiel. J'adore, j'adore. Je vais pas refaire tout parce que je les ai déjà fait. Par contre, les swatchs de celle-là, j'avais jamais fait l'article. Il faudra peut-être que je le fasse. Je vais le mettre là. Queen, tiens, à côté. Hop. Voilà. Truc de dingue. Si vous entendez tousser, c'est mon mari qui agonise. Non, je plaisante. Le pauvre, j'allais le voir après, je ne sais pas depuis combien de temps, ça fait au moins 1 heure je pense que déjà la vidéo est commencée. Donc bref, on va continuer avec les vis palettes et puis après on aura fait quasiment toutes les palettes. Il m'en manque une qu'il faut que je cherche, c'est bizarre que je ne l'ai pas sortie, j'ai dû la mettre à part. Oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, je crois, en tout cas, si je dis pas des bêtises. Ah bah si, je dis des bêtises, je pensais qu'elle était là. Ah non, c'est là. Je me souviens, je l'ai mise à part justement parce qu'elle est fragile. Donc je vais la faire, on va couper avec celle-là avant de faire les vis pour la peine. Tac! C'est celle qui est pleine de traces de doigts. Comme vous pouvez le constater, c'est magnifique. Non, je plaisante, mais c'est celle qu'ils avaient sortie pour leur 15e anniversaire. Et c'est pareil, j'étais trop contente, on me l'avait offerte celle-là. C'est un bijou, c'est un bijou. Déjà à l'intérieur du couvercle, avec le super logo en relief comme sur les vis, comme un joyau, vous voyez, en 3D. Le contour de la boîte est ciselé. Non mais elle est magnifique quoi. À l'intérieur, c'est un miroir. Et là, il y avait donc 15... Oui, 15, je dis pas de bêtises, pour les 15 ans, 15 fards qui étaient inédits au moment de la sortie. Il y en a d'autres qui sont ressortis dans d'autres palettes. On pouvait soulever, je vais y aller doucement parce qu'à chaque fois je me faille. Il me faut un petit truc pour faire levier en fait. Parce que hein, je préfère y aller tout doux. Donc on pouvait soulever l'endroit où il y a les fards à paupières pour avoir un petit compartiment secret en dessous. Alors moi dedans j'ai mis... deux petites suédines où il y avait des mini palettes Kiko. Mais là en gros votre petit tiroir à secret ou tout en velours mais trop génial. Et en plus, bon là je l'ai pas là, il est derrière. Mais la palette était dans un écrin en carré de la même taille, de la même matière que ce que je viens de vous montrer en dessous, en velours
Mauve absolument divin. La présentation au top de top. La boîte elle est trop belle et les fards. Mais ça c'est une palette, c'est pareil, je ne pourrais jamais creuser un fard en entier quoi, c'est pas possible, il faut que j'en garde, ils sont trop beaux. Il va falloir que je pense à vous la swatcher aussi. Bon depuis je vous dis il y a des genre Deeper, Midnight Rodeo. Celles-là on les retrouve, pas tous les autres parce que Vanilla c'est un fard que j'ai utilisé en highlighter très longtemps, qu'ils n'ont pas ressorti et qui est magnifique, enfin bref. Donc cette palette là pareil... juste pour moi un bijou. D'ailleurs je vais la laisser sortie du coup, comme ça je penserai aussi à rajouter les swatchs. Donc je passe aux vis avec la première, la vis 1, qui se présentait ainsi. Donc même principe que celle que je viens de vous montrer, vous voyez, The Vice Palette, avec UD tel un joyau qui ressort sur le dessus, devant le petit bouton avec le nom de la marque, on appuyait dessus. Ça s'ouvrait doucement sur un grand miroir, puis sur les 20 phares les vis. 20 phares, hein. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 x 4, 20, on est d'accord. Hop, j'enlève le pinceau pour pouvoir bien l'incliner. Alors celle-là, j'ai pas hésité non plus, je l'ai achetée dès qu'elle est sortie. Elle m'a plu déjà la présentation, j'adore le logo sur le dessus, en relief et tout, je trouve ça top. Dedans, il y a un pinceau double embout plat d'un côté, fluffy de l'autre, qui doit s'appeler juste Vice, j'imagine même pas, c'est marqué que Urban Decay. Et là, c'est pareil, il y a des neutres, il y a pas mal de neutres. Il y a du rose flashy, il y a du violet, du bleu, du vert, du doré là-haut, les teintes là-haut sont pas mal aussi. Il y a du pailleté qui chute. On ne change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de dire. Il y a du irisé, il y a du mat, elles sont démentielles, moi je les adore. Les vis palettes, enfin, vous allez me dire je dis ça à toutes les palettes, ben oui mais c'est vrai. Je peux pas vous dire autre chose, moi je suis dingue de toutes ces palettes, donc pareil, je vais vous faire les swatchs. Et je vais rechercher parce que c'est pareil, je sais même pas si j'avais déjà mon blog quand j'ai acheté la vis 1. Si j'ai fait un article dessus, je rechercherai les liens. Donc on va faire ensuite la vis 2, dans le même esprit, avec un fond marbré un peu comme ça, qui attrape bien aussi les traces de doigts, mais là ça se voit pas trop, c'est bien, j'arrive à reuser avec la lumière. Donc c'est la vis 2, avec toujours le logo en relief, comme un petit... des pierres précieuses, j'adore. Toujours devant le bouton, cette fois noir, avec la marque, qui s'ouvre exactement de la même façon sur un grand miroir, avec un pinceau cette fois, enfin c'est un peu... c'est pas tout à fait le même parce que c'est pas le même plat, mais c'est la même idée, fluffy d'un côté, plat de l'autre, avec cette fois écrit vis 2 dessus, et à nouveau 20 fards différents, mais toujours des mats, des pailletés, des irisés, des neutres, des colorés. Il y a un peu moins de flashy quand même, moi je trouve, parce que alors après, bon, il y en a qui vont vous dire genre ce bleu qui se nomme Madness, c'est du flashy. Bon, moi je trouve pas. Pour moi, ça se porte. J'en porte tellement ce genre de couleur. Pour moi, c'est pas choquant. Bon, le flashy n'est pas choquant de toute façon. Le coax qui est ce rose, juste trop beau, par exemple. En plus, j'aime bien là. C'est un peu. J'ai remarqué que j'aimais bien les couleurs un peu métalliques, parce que. Enfin, ou métallisées. Voilà. Je vais vous faire les swatchs, de toute façon ça sert à rien que je vous en montre 50, mais pour vous dire top quoi, top vraiment, moi j'adore. Je suis vraiment amoureuse de cette marque, de toute façon ça c'est clair et net. Après je pourrais vous présenter aussi ce que j'ai tout fait, j'en ai pas mal aussi l'air de rien, j'étais assez surprise moi-même l'autre fois en regardant. Mais je commence à en avoir pas mal. Faut que je fasse une vidéo sur mes Dior aussi. J'en ai pas autant, hein, mais comme je sais qu'on me l'avait demandé, j'avais pensé et il va falloir que je le fasse. C'est une marque que j'apprécie beaucoup, mais qui est beaucoup plus chère, puisqu'il faut savoir que... Alors oui, j'ai su la vis 3 parce que celle-là, elle prend les traces de doigts. Pour le prix d'une vis, j'ai 4 fards Dior dans un tout petit quator, donc c'est pas la même idée. Je les adore aussi, mais...
je kiffe mes swatchs, n'importe quoi. Donc ensuite, il y a la vis 3 qui est toujours disponible et sortie il n'y a pas longtemps. Cette fois, au lieu du sigle UD, on a le sigle Weiss sur le dessus. Dans la même idée, par contre, en sorte de pierre précieuse, on va dire. Elle est plus métallique sur le dessus. Par contre, elle est très salissante, ça c'est clair et net. Le dos est ainsi, dans un vert jaune anis, voilà. Elle est d'un format plus petit, par contre il n'y a plus le bouton devant et ça je trouve ça trop dommage, donc il faut pousser comme ceci. Par contre ça s'ouvre toujours avec le grand miroir et donc les 20 fards et le pinceau. Donc au niveau des teintes, il y a eu pas mal d'insatisfaits, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que maintenant quand une palette sort, il y a les pour tout de suite comme moi qui vont dire ouais. Et elles sont, oh c'est toujours pareil. Alors peut-être que les gens sont lassés au bout d'un moment, ce que je peux comprendre. Hein. C'est un peu la même idée là. Par contre, pinceau plat que j'ai utilisé, ça se voit pour le rouge que j'adore. Ouais, Sonic Roll. Celui-là, il est démentiel. Et le Fluffy. Donc vis UD Weiss. C'est juste marqué. Mais moi, dès que quelque chose sort, je suis excitée à l'idée de le voir. Alors à part pour la Naked on the Run, sur le coup, en plus on m'avait dit que c'était des best-sellers des Naked qui ressortaient dans le kit et tout. Je me suis dit 6 fards que j'ai déjà, le bronzer, juste le bronzer, le blush, le gloss je voulais absolument l'essayer parce que c'est écrit dans l'article, vous le verrez, mais le gloss et le crayon sont des teintes exclusives, inédites. Donc, et puis quand je l'ai vu en vrai et que c'était les 6 teintes sont des teintes exclusives et inédites, alors là j'ai dit ouais, en plus elle est belle, quand je l'ai vu en vrai, ça c'est vrai que j'ai flashé. Là sur le packaging de la vis 3, je la trouve un peu moins sympa que les deux autres. Comment dire, les couleurs et tout sont belles. Ce qui me manque, c'est le bouton devant pour que ça s'ouvre doucement. Je trouvais ça bien, je trouvais que ça fermait mieux. C'est ça, juste ça qui m'a déçu. Après qu'elles sont un peu plus fines et tout, bon, j'ai envie de dire que ça va, ça passe. Et les couleurs sont un peu plus sombres. Mais justement, ça change quoi. Je veux dire, on peut pas avoir toujours la même chose sur toutes les vis. On a donc les neutres. En fait c'est un peu regroupé par colonne pour faire des looks, mais je trouve que toutes les teintes peuvent très bien se mélanger. Moi de toute façon je m'occupe jamais de ça, je mélange les teintes comme j'en ai envie. Je vous dis franchement, je m'occupe pas, si on me dit par colonne un look, jamais j'essaye je crois même, donc voilà. Et par contre la nouveauté sympa avec celle-ci, c'est qu'elle était livrée dans une trousse aux couleurs de la palette, et ça c'est super pratique. En plus elle rentre super bien dedans, ça ferme nickel. Donc ouais, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas le fameux bouton poussoir. C'est vrai qu'une fois qu'elle est rangée, bon, elle est rangée et c'est quand même bien pratique. Ensuite, j'ai une autre vis à vous montrer qui a fait une sortie fulgurante et claire et qui est pleine de traces de doigts toujours depuis ma dernière vidéo. Alors là, je vous ai fait une vidéo en article dessus, donc je ne vais pas non plus m'étaler trop. C'est la vis LTD. Limited Edition, very limited edition, parce qu'elle a... je ne sais pas pourquoi celle-ci, je ne sais pas si elle va sortir ou pas, on ne sait pas, ils nous font des cachotteries là-dessus, enfin vous verrez sur ma vidéo et sur l'article, on ne sait pas. Et là on retrouve ce fameux bouton qui s'ouvre toujours sur le fameux miroir et sur les 20 fards. Alors, le pinceau... C'est marqué dessus UD Vis LTD, toujours un côté plat, toujours un côté fluffy. Celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé. Au niveau des teintes, sublime. Sauf que, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, sur les 20 teintes, il y en a quand même 11 que j'ai déjà. Et sur la boîte, il parle donc de teintes inédites. Alors inédite à quoi? À cette palette? Enfin, c'est un peu logique qu'elle soit inédite vu qu'elle n'est jamais sortie cette palette. Je ne sais pas, je comprends pas trop. Le cristal qui est dans la Book of Shadow 4... le Junk Show ou le Freak Show, enfin le Deeper on l'avait déjà, le Perversion forcément. Alors par contre ils le disent, il y a 2 fards best-sellers et je pense que le Perversion en fait partie. Mais l'Anonymous qui est assez récent quand même comme phare, vu que je crois qu'il est dans la vis 2 ou 3, je sais plus, enfin. Bon. Mais en tout cas je suis très contente d'avoir réussi à la choper parce que elle était ressortie, je crois, le 4 décembre, juste pour la journée, et juste aux États-Unis surtout. Donc en France, voilà quoi, pour l'avoir, faut commander aux États-Unis et se faire relivrer en France par un site de réexpédition, ce qui est assez galère, moi je vous le cache pas, et qui coûte cher. Ou l'acheter sur Amazon à un prix... moi je l'ai acheté sur Amazon, hein, mais au tout début qu'elle est sortie, genre je crois le lendemain ou le surlendemain,
J'ai réussi à avoir un prix, mais quand je vois aujourd'hui, très raisonnable. Je suis contente de l'avoir fait à ce moment-là parce qu'aujourd'hui je ne le ferai pas. Je crois que ça a augmenté quasiment 200 €. Je l'ai vu à 160 ou je sais plus, un truc comme ça, le prix, faut arrêter quoi là. Faut manger quand même à un moment, c'est un peu ridicule. Donc voilà, ça, je crois que c'était la dernière palette de fard à paupières. On a fait le tour. Si j'en ai oublié, tant pis. Non, normalement, j'en ai pas oublié. Je pense que j'ai tout bien vérifié et qu'on est bon. Donc, vu qu'il fait encore un peu jour, ben, je vais me dépêcher. Je vais en profiter. Ça se trouve, je vais réussir à finir. Je vais vous montrer aussi cette petite palette. Palette, ça y est, la fille qui fatigue. Flushed Naked. Bon, forcément d'Urban Decay. Hein. Qui est une palette, en fait, de blush, bronzer, highlighter. Que j'aime beaucoup. D'ailleurs on voit que l'highlighter il commence à souffrir, mais enfin j'y vais avec parcimonie, donc ça se voit pas trop, encore ça va, ça, il peut encore tenir de bons petits moments. Donc j'avais acheté ça, alors je ne sais plus les prix, mais ça je crois qu'on peut encore le trouver. Moi je le trouve super bien, il y a tout du coup, blush, bronzer, highlighter pour faire votre teint, c'est nickel. Donc, je trouve que ce produit là est top, il me plaît beaucoup. Ensuite, alors dans les trucs que j'ai pas encore essayé, je me suis acheté un fond de teint, le fameux fond de teint Naked, mais comme j'ai pas fini le mien, je ne l'ai pas encore testé, donc pour l'instant je peux pas vous en parler, mais ce sera un de mes prochains tests. J'ai la brume de fixation que vous appliquez après votre maquillage pour que votre teint reste mat. Alors ça c'est surtout cet été, enfin l'été dernier du coup, que je l'ai utilisé notamment pour mon mariage, puisque je m'étais maquillée, j'avais pris la poudre mat. Enfin, pour rester matifiante, voilà la poudre matifiante, et le spray pour être sûre de ne pas briller parce qu'il faisait super chaud, j'avais peur de me retrouver en boule à facettes et tout, et en fait non, ça a super bien marché, je l'utilise encore de temps en temps, il m'en reste pas mal, et je l'ai eu en mini il n'y a pas longtemps quand j'ai acheté la Naked on the Run justement en format voyage en plus, donc trop cool, j'étais contente. Donc ça c'est un produit nickel, vous vous maquillez, quand vous avez fini, ça se présente, c'est un spray hein, comme ceci, hop, vous enlevez tous les petits bouchons, voilà, ils disent un comme ça, un comme ça, un comme ça, je crois, si je me souviens bien. Et c'est bon. Ça tient. Moi, je le trouve bien. J'adore. Ensuite, bah justement, je vais vous montrer. Donc ça, je suis pas sûre qu'elle y soit encore. C'est la fameuse poudre matifiante. Alors, c'est une poudre hyper blanche hein, que j'ai utilisée pas mal. Donc du coup, là, ça se voit, elle est vachement creuse. Il y a le miroir et la petite houppette. Moi j'en utilise une autre, mais la houppette elle est trop chouquette, donc je l'ai gardée forcément. Donc pour l'été, j'aime beaucoup ce produit. Packaging de dingue, hein, le boîtier poudrier comme ça, j'adore. De toute façon leur packaging, moi je suis trop contente. Je suis trop contente parce que je les trouve trop beaux. J'avais sorti un petit truc que j'ai pris l'autre fois, que je ne trouve plus, mon dieu. Ah si, il y en a partout. J'ai pas encore testé, mais j'ai acheté leur petit taille crayon. Voilà, ça m'a bien commencé à faire la gueule, donc je vais le tester. Il paraît qu'il est bien, notamment pour les 24/7, justement, il les taille précisément, mais il faut pas les tailler à chaque fois, il faut aussi essayer quand c'est juste raplapla. Vous savez qu'un mouchoir, de leur donner une belle pointe fine pour les user moins vite. Enfin, moi c'est ce que je fais, après je ne sais pas, je dis ça, faut pas, il faut pas, c'est ce que je fais, après je ne sais pas, faites ce que vous voulez. J'ai aussi la poudre de finition, mais que j'ai pris un tout petit peu trop foncé, donc que je n'utilise, c'est la Naked Medium que l'été. Mais par contre elle est top. En plus il y a le sigle dans le boîtier, ça fallait y penser quand même. Je trouve que c'est les petits détails qui font que c'est trop classe quoi. Moi j'adore l'organe Naked, elle est belle je trouve. C'est sobre, c'est simple et c'est beau en même temps. Et c'est plein de traces de doigts aussi. On n'a rien vu. J'ai le petit boîtier pour faire les sourcils. Donc ce truc m'a fait kiffer. Je l'ai vu, j'ai dit mais c'est trop mignon. Bon, en dehors du fait que c'est mignon, je fais mes sourcils avec et c'est bien. Donc il y a un miroir, la cire, deux teintes de fard pour les sourcils et dessous un miroir, la petite pince à épiler, un pinceau pour la poudre, un pinceau pour la cire. Et les petits pinceaux sont trop choux, siglés UD et tout. Voilà, Urban Decay, je les trouve trop bien. La petite pince trop pratique. Tout ça dans un petit boîtier super compact, hyper pratique, hyper beau. J'adore. C'est un peu cher, je crois que c'est autour de 30 €. Mais enfin ça dure une éternité, ça fait un bail que je l'ai et je peux vous dire que ça dure.
J'ai aussi en crayon le crayon correcteur, voilà, longue tenue, que j'utilise bien souvent pour faire essayer de cacher mes cernes et mes poches. Bon, pour les cernes c'est nickel, pour mes poches, vu que ce sont des poches, non pas des poches de fatigue, mais des poches dues à ma grosse perte de poids et à ma morphologie qui ne partent plus à part la chirurgie esthétique, ce que je n'ai pas envie de faire. Donc voilà, je camoufle comme je peux. Après il paraît que c'est pas choquant. Moi je fais une fixation sur mes poches, ça m'en rend malade, mais c'est pas grave. Ensuite alors j'avais des eyeliners, donc celui-là qui est d'une très ancienne gamme, je sais, il est sec et il ne me sert plus, mais je le garde à cause du packaging. Oui, je sais, on dira rien, c'est pas grave. Et j'ai dans les gammes plus récentes, donc celui dont je vous parlais, le Pulp Fiction. Il est trop beau, de toute façon leurs eyeliners pailletés, j'en suis gogol, gunmetal. Donc c'est un noir pailleté argenté et j'en ai aussi 4 de la gamme Heavy Metal. Donc j'ai le Spandex, c'est ça, qui est le bleu. En plus là ça va être les fêtes, je vais pouvoir m'en servir, mais à gogo. Le Junk Show qui va, il y a un fard à paupières du même nom qui est le rose. Celui-là il est magnifique, le Distortion, qui est plein de reflets de différentes couleurs blancs, là vous voyez du bleu, du rose, du argenté, il est génial. Et le ACDC qui est un violet pailleté argenté, trop beau aussi. J'ai des vernis, alors déjà je ne vais pas tous vous les montrer un par un, ou alors si ça vous intéresse vous me le dites, je ferai un album avec les swatchs spécialement UD parce que j'ai pas mal de petits, comme vous pouvez voir comme ça, quand ils ont sorti les gammes des petits coffrets comme ça. J'ai les coffrets Naked qu'ils avaient sortis que j'adore. Voilà, j'en ai plein. Mais si ça vous intéresse, par contre, vous me le dites et je fais une vidéo spécialement sur ça, par exemple. Parce que là, c'était surtout pour vous montrer les palettes, puis un peu tout ce que j'ai en UD. Mais je peux m'appliquer et faire ça plus doucement sur quelque chose de spécifique. C'est à vous de voir, vous me demandez. J'en ai aussi des plus gros. Donc j'ai le Bang, qui est en orange. J'adore les détails sur leur truc, c'est qu'au-dessus il y a les petites têtes de mort, le sigle sur le bouchon, ils sont classe, je les trouve trop beaux. J'ai le Vice, qui est un violet sombre, trop beau. Donc pareil, hein, si vous voulez une vidéo spécifique vernis, je vous ferai tous les vernis en même temps du coup. Le Addiction, alors celui-là il est magnifique aussi, c'est un vert, il rend super bien, je l'ai mis assez souvent celui-là. J'ai le Zodiac, Zodiac encore pire, là c'est le vert chouchou, je vous l'ai montré en fard brillant, vous savez dans les palettes qui étaient oses à la base, c'est celui que je vous ai montré dans les brillants. J'ai le Chaos qui est le bleu, un des bleus les plus connus d'Urban Decay en fard à paupières et en crayon, en vernis il est top aussi. J'ai le Black Earth qui est un gris marronné, ouais il a des reflets celui-là, ça dépend comment on le... Moi je le vois beaucoup plus gris qu'à la caméra, j'ai l'impression qu'il ressort, c'est le reflet marron qui ressort, mais il est gris, je sais pas comment je pourrais vous montrer le gris. Ouais, je sais pas, selon comment on le tourne, il faudra que je fasse des swatchs en fait. Et j'ai donc le dernier qui est de la collection Pulp Fiction qui s'appelle Mrs. Mia Wallace, qui a, au lieu d'avoir le bouchon argenté comme les autres, a un bouchon noir avec la tête de mort noire du coup. Et c'est écrit voilà en noir comme ceci. C'est un rouge sombre forcément, hein, pour aller avec le rouge à lèvres dans l'idée du film. Voilà, et ensuite, alors pour ça par contre, carrément je vais vous faire un album photo ou bien vous me le dites et je vous fais carrément une vidéo crayon. J'ai des crayons, je les ai même pas tous sortis. Donc je pense que je vous referai une vidéo spécifique là-dessus d'ailleurs c'est sûr, parce que là sinon la vidéo elle va durer une éternité quoi. Mais voilà, il y a les mini, enfin, j'ai pas mal de mini parce que je les avais achetés, il y a un cheveu qui s'est pris dedans. Voilà. En fait voilà, que j'ai eu justement ceux qui étaient dans les palettes ou une fois j'ai acheté un petit pack où vous savez il y en a 5 ou 6 dedans, je crois que c'était le Ocho Loco ou le Black Market, j'ai un trou maintenant, non ça doit être le Black Market. Il y a des teintes absolument démentes, hein. Celui-là, le Ink par exemple, j'en suis carrément fanat. Et dans les grands, j'en ai des grands aussi, donc je les ai pas tous sortis, mais plus gros format, le fameux Deep End, LSD, Freak, dont je vous parlais tout à l'heure. Ils sont des teintes carrément géniales
et que je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo quand je les aurai tous sortis, parce que j'ai aussi des roses, des mauves, mais comme je suis assez... c'est vrai que c'est dans des petits compartiments, les bleus, les verts, les marrons, les roses, les violets, les argentés dorés, voilà par exemple. Donc là j'avais pas envie de faire tous les compartiments pour les ressortir parce que je n'ai pas que des UD. Si vous saviez le nombre de crayons que j'ai, c'est complètement dingue. Donc voilà, donc je pense n'avoir rien oublié à part si les rouges à lèvres. Donc les rouges à lèvres et les glosses. Ce que je ferai, si ça vous intéresse, ce sera une vidéo où il y aura les vernis, les rouges à lèvres et les glosses. Comme ça je vous les montrerai. J'en ai pas 50 non plus, des rouges à lèvres je dois en avoir 4. Plus le petit coffret qu'ils avaient sorti au State qui est absolument magnifique. Des glosses je dois en avoir 3 ou 4 aussi. Donc vous voyez ça ira vite avec les vernis par exemple. Les eyeliners, il n'y a pas besoin de swatch je pense. Les crayons rouge à lèvres, c'est fait. Là, a priori, c'est bon. Si j'ai oublié quelque chose, je ferai un rajout. Si vous voyez une gamme de quelque chose que j'ai pu oublier, grondez-moi, dites-le moi. J'essaierai de me rattraper d'une façon honorable. Et voilà, donc j'ai plein de photos à vous faire. J'en ai déjà fait pas mal, mais... Enfin, moi, je suis complètement dingue. Je crois que la qualité, sincèrement, je pense que je la place en première dans mes marques que j'adore. Et vous savez, les 3, il y a Too Faced que j'aime beaucoup aussi, et Neve Cosmetics que j'aime beaucoup aussi. Surtout parce que c'est un très bon rapport qualité-prix. Mais Urban Decay reste pour moi devant de par son originalité dans les packaging, dans les couleurs. Ça fait longtemps eux qu'ils proposent des choses colorées, c'est pas nouveau. Il n'y a qu'à voir les premières Book of Shadow, quoi. C'est pas nouveau. Il y a toujours eu les crayons, les eyeliners, tout pour aller avec, et leur côté rock'n'roll. Moi j'aime beaucoup les têtes de mort, les choses qui font rock, et eux ils ont quand même cet esprit là plus que les autres, faut reconnaître, c'est leur style, c'est tout, c'est comme ça. Là j'ai vu la photo de la première boutique qu'ils ont ouvert là-bas, j'aimerais trop y aller, comment dire. Bref, donc écoutez, je pense que je vous ai tout montré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ferai des compléments d'informations sur Facebook s'il y a besoin, ou ici si vous n'avez pas Facebook ou si vous n'avez pas envie d'y aller. Donc voilà, je vais m'arrêter parce que je pense que ça fait déjà au moins 1 heure que cette vidéo est commencée. Je pense que le montage va être très long. Et on se retrouve en question ici ou sur Facebook pour la suite. Ciao!